À la santé de la Petite-Flette. Exactement, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, mon homme? Honnêtement, moi je dis que ça va bien. Alors en fait, cette première Petite-Flette, elle a commencé à Besançon. On s'est donné rendez-vous avec 3 potes parce qu'on voulait rouler ensemble. Il y avait Philippe qui est venu avec sa 125 Honda Varadero, une super petite bécane avec la totale pour voyager, le top case, les valises. Et puis il y avait également Denis et Colette. Et eux, eh ben, ils roulent pas en 125. Ils ont une grosse Harley de 1700 cm3. Voilà, chacun son truc. Et donc, on a pris la route tous ensemble pour rouler peinard en direction du Jura. Voilà donc la première petite pause à Orgelet dans le Jura. On a rejoint Jean-Louis avec cette BMW 310 et on attend Jean-Do et sa Royal Enfield. Ça c'est les premiers guerriers de la Petite-Flette. Voilà, on est parti de Besançon ce matin et tout se passe bien. Le ciel est un petit peu menaçant, un peu nuageux, mais on n'a pas pris une goutte de pluie. Et là, ah voilà, ben là c'est génial. C'est l'arrivée en direct du Jean-Do. Il est midi 2, il a 2 minutes de retard, mais il est là, voilà, avec sa Royal Enfield, la fée verte comme il l'appelle. Ah, c'est magnifique. Voilà, en direct, l'arrivée du Jean-Do. Ça va mon Jean-Do? Impeccable, mieux c'est pas possible. Nickel. Bon, je coupe les affaires, je vous dis bonjour. Je sens qu'elle commence bien cette Petite-Flette. Eh oui. Philippe, Bon. Philippe, on va découvrir Hervé, il nous attend déjà. Ah d'accord. Ça c'est mon grand frère. Alors. Mais oui. Georges. Enfin. Salut Jean-Louis. Voilà, c'est Jean-Do qui retrouve Jean-Louis, les deux frangins. Écoutez, j'arrive du 74 en ce qui me concerne. Ça fait bonne route? Une route merveilleuse. Refroidissement liquide au départ. Ouais, un peu de pluie. Beaucoup de pluie. Ah bon, on n'a pas eu une goutte nous? Ah. Je l'ai eu un petit peu en partant ce matin. Si, j'ai bien été mouillé au départ, donc je me suis habillé en pingouin, là, donc voilà, en homme grenouille. Et puis j'ai fait une route merveilleuse. Bon, on a fait connaissance rapidement et en fait on est reparti dans la foulée parce qu'on devait rejoindre 2 autres potes pour casser la croûte tous ensemble. Et ce qui est bien, c'est qu'on avait à peine une trentaine de kilomètres à faire et du coup, comme on n'était pas du tout à la bourre, eh ben on en a profité pour prendre notre temps et pour rouler tranquillement. Et vous le voyez, c'était vraiment très agréable parce que la route était déjà magnifique, avec des petites courbes sympas. Tout autour de nous, il y avait un paysage verdoyant et c'était très joli. Donc on était vraiment heureux. Vous êtes en présence de la retenue de Zouglan, D'accord. qui fait 35 km de long. Donc le barrage de Vouglan, c'est ça? Et non, il est plus bas. Il est plus bas, d'accord. On va y ok. passer. Ok. Voilà.
Donc c'est un lieu de pêche, de canotage. C'est très beau. Voilà, donc la première photo de famille avec la très belle Harley de Denis. Regardez-moi ça, entretenu au tip-top. Voilà, ça c'est Denis. La BM de Jean-Louis. Cylindrée assez rare quand même, hein. 310 cm3. La petite Varadero de l'ami Philippe. Super bien équipée. Pépette, toujours là. Et puis la fée verte de Jean Do. Voilà, la Royal Enfield de Jean Do avec ses sacoches, son équipement. Ah, on sent le baroudeur. Jean Do, c'est le baroudeur. Voilà. Voilà, donc après cette petite parenthèse touristique, on a repris la route et je vous le dis franchement, on a continué à en prendre plein les yeux parce que c'était vraiment très beau tout autour de nous. Et c'est vrai que quand on se retrouve sur ces petites routes sinueuses qui traversent des paysages magnifiques en plus, eh ben, on se dit qu'on a quand même beaucoup de chance de faire de la moto dans un tel décor. Bon, vous le voyez, il y avait quand même ce ciel un peu menaçant au-dessus de nos têtes, mais bon, il ne pleuvait pas, donc tout allait bien. Et du coup, vers 13 h, eh ben, on a retrouvé Hervé et notre super bourrin préféré au belvédère de Montcuzel. Alors, 2 mots sur ce belvédère. Il est situé dans l'Ain. C'est un endroit vraiment perché dans la montagne. Il y a une route bien raide d'ailleurs pour y accéder. Mais quand on arrive au sommet, eh ben, la récompense, elle est là et on découvre une vue vraiment splendide. Voilà. Ah, c'est magnifique. On a pris de l'altitude là. Je peux vous dire qu'avec les 125, on a un peu ramé. Mais le spectacle, eh ben, c'est la récompense parce que c'est vraiment très très joli. Voilà, on arrive de là-bas en bas. Et là-bas, donc, ce lac magnifique. Les oiseaux. Voilà. Et il y a toute la bande qui est là. Et donc, il y a le super bourrin qui est arrivé. Et ça, c'est quand même le moment phare de la journée. C'est l'arrivée du Dôme. Ça, c'est grandiose. Regardez sa bécane. Alors, on va quand même voir sa bécane, parce que ça, si c'est pas la bécane d'un baroudeur, regardez, il a carrément la poêle, il a la gourde qui a été bien cabossée. Voilà. Ah, c'est... Oh, la bécane qu'il a, le Dôme. Voilà, là, là, là. Moi, c'est le guidon qu'il a mis, j'adore. Oh, la bécane, elle est magnifique. Ça, c'est un bijou, j'adore. Voilà, et elle est même signée, regardez. Super bourrin. Ah, il est excellent. Il est excellent. Voilà, et regardez, donc, là, ça commence à prendre tournure, là, cette potiflette. Et là, regardez, alors voilà, premier carton rouge, c'est mon sac qui est déjà installé de travers. Il va falloir que je répare tout ça. Et il est là, le Dôme. Regardez-le. Qu'est-ce que tu dis, mon Dôme? Eh ben, écoute, je suis très content de vous retrouver tous, voilà. toi, particulier parce que bon, t'es quand même un bon. Et puis, franchement, c'est vraiment génial. Voilà. Eh ben, Dôme, moi aussi, je suis tellement content de pouvoir passer ce moment avec vous tous. Et c'est Dôme qui a fait le plus de bornes. C'est lui qui est arrivé le premier. Non, mais c'est incroyable. Ouais, oui, j'ai fait des bornes parce que j'ai un peu tourné en rond. Il est allé jusqu'à Orgelet, lui. Ah bah ouais. Et il est revenu là. Mais non, mais c'est génial. Non, mais c'était bien là-bas. Moi, j'aime bien. C'est beau, hein, c'est joli, hein, le lac et tout. Et puis, une première que j'ai fait aujourd'hui, c'est que c'est la première fois que je roule au GPS. Excellent. Ouais, j'ai mis le GPS, j'ai voulu essayer avec tous les petits virages et tout ça, et finalement c'est pas mal. Mais j'ai quand même mes cartes. Hein. Bah ouais, il faut, voilà. À l'ancienne, Voilà, à l'ancienne. Bon allez, on va casser la croûte les gars, oh. On n'est pas là pour rigoler, oh. Ah bah Hervé, il a amené aussi ce qu'il faut. De la charcuterie. Il paraît qu'il y a du sauce, Jean Do. Il y en a aussi. En bas du barrage à droite. Tiens, je vais te donner là. On a eu des grands feux de forêt il y a 3 ans. L'arme fatale, le sauce. Allez, je vais me le couper, ouais. Waouh. Il vient de la Haute-Savoie celui-là. Voilà, il y avait une opération partage, donc on va partager. Hein. Mais on fera mieux ce soir.
Voilà, donc après ce premier casse-croûte, absolument irréprochable bien sûr sur le plan diététique, eh ben, on a repris les motos et on s'est très vite retrouvé sur une autre route qui elle aussi était fort sympathique. Et vraiment, ça c'était le but de cette potiflette. C'est-à-dire que ce qu'on voulait absolument, c'était éviter les grands axes et poser nos roues sur des petites départementales. Donc, on a vraiment été gâtés. Et ce qui est génial, c'est que pour dégoter ce genre de petit paradis paumé, eh ben, le Jando, il est parfait. Parce qu'en fait, Jando, c'est un peu le Philippe Etchebest du roadbook. Il connaît super bien le secteur parce qu'il vient y rouler souvent avec sa petite bulette. Donc, il nous a concocté un parcours aux petits oignons. Et comme le Dôme, à l'ancienne, sans GPS, juste avec sa vieille carte Michelin, et c'était parfait. Voilà, donc on a fait une trentaine de kilomètres, comme ça, tranquillement, sur des routes vraiment agréables, avec encore une fois ces petits virages sympas. Donc on a pris beaucoup de plaisir, on a découvert des paysages magnifiques, toujours au milieu de cette verdure, ces champs, ces forêts. Bref, c'était vraiment la France comme on l'aime, la France magnifique, tout simplement. Alors vous le voyez, on roulait tout doucement, donc les kilomètres défilaient tranquillement et on a fini par laisser le Jura derrière nous et on est entré dans l'Ain. Et bien sûr, on en a profité pour longer l'Ain, qui est une rivière sauvage et vraiment très jolie. Ensuite, on a fait une pause au viaduc de Cis-Bolozon. Alors ça, les amis, c'est un édifice à ne manquer sous aucun prétexte si vous passez dans le coin. Il mesure 269 mètres de longueur pour 52 mètres de hauteur. Donc c'est un ouvrage vraiment impressionnant. Et ce viaduc, eh ben, il a une histoire qui est liée en fait à la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il a été dynamité et presque entièrement détruit en juillet 1944 par les résistants qui voulaient en fait ralentir la progression des Allemands. Donc, en roulant sur ce viaduc, eh ben, on a eu bien sûr une grosse pensée pour les maquisards qui ont eu le courage à l'époque de s'opposer aux Allemands. Voilà, et dans la foulée, on a pris un peu de hauteur sur les conseils d'Hervé, parce que lui aussi, il connaît très bien le coin. Donc, il nous a emmenés sur une route de crête, vraiment très jolie, et ça nous a permis en fait de prendre assez rapidement de l'altitude, et du coup, on avait une vue magnifique sur toute la plaine de l'Ain. C'était vraiment, encore une fois, un spectacle somptueux. Voilà, donc une petite pause. Regardez un peu cette route. Là, on est sur une route des crêtes. C'est magnifique, c'est pas large. Et voilà mes camarades de virée qui sont là. On a mis les combinaisons de pluie. Et on est au paradis, les amis. C'est pas quelques gouttes de pluie qui vont nous faire peur. Voilà. Bon allez, c'est pas tout ça, hein. On avance un peu. Ouais, on a encore des kilomètres à faire là. On a au moins 200 bornes. Bon, je vous rassure, la pluie s'est arrêtée très vite et on est arrivé sans encombre dans le premier camping de cette potiflette.
Voilà donc notre premier bivouac installé avec... on est au paradis, on est dans la verdure. Voilà, les tentes sont montées. Et regardez le super bourrin. Voilà. Le super bourrin, alors lui il a carrément installé sa tente. Voilà, il a carrément un squatter aussi pour cette nuit. Voilà, la tente de super bourrin. Regardez un petit peu le confort. Voilà l'arrivée en direct d'Alain qui s'est tapé combien d'heures de route aujourd'hui, Alain? Je suis parti, il est 19h04 et je suis parti ce matin à 8h et des brouettes. Voilà, donc ouais, presque 12 heures. Ouais, presque 12 heures de route. Il vient de très très loin et ça me fait super plaisir qu'Alain ait traversé la moitié de la France pour nous rejoindre. Voilà, et en plus on t'a attendu pour l'apéro. Wow. Magnifique. Salut les gars. Voilà, Alain qui arrive. Tu vois? Ça va. Donc tout ça c'est nous. Tout ça c'est nous. Tu te mets où tu veux. Dis heureusement que le camping il est vite. Regarde, non mais sérieux, on s'est vraiment mis comme des carails. Hein. Non, mais non mais regarde ça. On a pris presque tout le champ. Et vous aurez le plus heureux du monde. Voilà. Voilà le montage des tentes. Alain qui s'est installé. Voilà, on a tous la petite tente Décathlon. Sponsor officiel de la Potiflette. Voilà. Oh, Bernie, là c'est mon appartement et ça c'est mon chiotte. Ouais, ouais c'est vrai. Non, mais ouais, c'est vrai. Hein, ah ouais, complètement. Non mais ouais. putain. Oh. Eh bien regarde. Oui, Voilà. non, mais là... Et là, le repos du guerrier. Mon Philippe, il nous a mis la musique et il se fume sa petite cigarette sur son perron là. Ça va mon Philippe? Ah, impeccable, génial. Qu'est-ce que t'en penses? Ben franchement, c'est le top du top. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Franchement, super expérience. Ah génial. Bah, je suis content que tu sois parmi nous mon Philippe. Philippe, vous vous en souvenez, vous l'avez déjà vu dans ma bande de potes, c'est l'homme au 425. Là, il a pris la Varadero, mais il a de la Honda, il a de la Yamaha. Il est passionné de 125. Ceux qui sont pas là, Ils ils ont tort. Ils ont tort ceux qui sont pas là. J'ai bon, j'ai pas bon. Ah, je crois que t'as bon. Ah, j'ai complètement bon. Hein. Voilà, donc l'apéro se termine. On a eu le fromage de tous les pays, de toutes les régions. On a le petit canon. Et là, on a le Dom. Il est en train de nous mitonner du... Alors, c'est quoi mon Dom? C'est quoi que tu nous fais? Du magret de canard. Voilà. C'est simple, le magret de canard, c'était un canard qui volait dans la campagne. Et voilà, il vole plus le canard. Le canard, il est fait. Regardez ça, le Dom. Ça, c'est un guerrier. Ça, c'est un vrai de vrai. Il a son petit réchaud et il nous fait magret de canard avec la fleur de Guérande, la fleur de sel. Ah, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Le Dom, c'est un guerrier. C'est toujours l'apéro. Oui, c'est toujours l'apéro. Non, mais c'est incroyable. Et regardez le soleil qu'on a, mais c'est génial. On est au paradis. Là, je regrette les gars, vous auriez dû venir. Bon les amis, je vais pas vous mentir, pour cette première soirée, j'avoue qu'on a lâché les chevaux et qu'on n'a pas fait semblant, parce qu'en fait on était vraiment très heureux de se retrouver, mais je vous rassure, on est resté quand même dans la modération et on s'est bien marré. Bon, ça ne nous a pas empêché de refaire le monde jusqu'à tard dans la nuit, sous la voûte étoilée, mais c'était un moment très très sympa. Et la suite, eh bien, on la partagera dans un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous, on lâche rien, et je vous dis à très bientôt dans ma bande de potes. Et puis, si vous avez 2 secondes pour vous abonner, eh ben, ça me rendra heureux. Voilà, bise à vous les amis. Mon Dom, on est avec toi, on t'aime et on te dit à très bientôt. Salut, prenez soin de vous.